Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce petit récap spécial Allez Café Free Agency 2023. On s'installe tranquillement, j'espère que vous allez bien où que vous soyez. En ce dimanche du début de mois de juillet 2023, la Free Agency bat son plein en NBA, plein de mouvements qui ont déjà eu lieu, vous le savez, dans la nuit de vendredi à samedi. Il y avait ensuite la journée de samedi et la nuit de samedi à dimanche, donc un petit récap s'est fait évidemment pour être tous ensemble et ne rien louper. Je rappelle que vous pouvez retrouver toutes les informations sur votre site préféré, le site de Trash Talk. Vous y allez et vous allez voir un tableau complet pour la Free Agency 2023. Il est mis à jour H24 par toute l'équipe de la rédaction afin d'y trouver les derniers mouvements. Donc vous voyez, dès que vous avez besoin d'une info, vous foncez dessus et vous aurez l'occasion de ne rien louper. Plein de mouvements qui ont eu lieu évidemment dans la journée d'hier. On avait déjà vu une première soirée assez active. On l'avait vécu tous ensemble, d'ailleurs ça se voit sur ma gueule. C'est aussi ça, l'authenticité Trash Talk, c'est se réveiller et lancer tout de suite une vidéo. Parce que je sais aussi que vous avez été nombreux à apprécier le petit récap et qu'il y a beaucoup d'informations qui tombent en ce moment. C'est pas comme si on n'était pas trop aidé par Elon Musk également ces derniers jours. Du coup, on va pas perdre de temps et on va discuter ensemble de ce qui s'est passé du coup dans la journée de samedi, plus la nuit de samedi à dimanche. Et si vous êtes sage, on pourra refaire un point récap pareil demain s'il y a des gros mouvements. Alors, y a-t-il des fans de Portland dans le coin ? Petite lampée protocolaire en vous annonçant que Damian Lillard a donc officiellement demandé son transfert des Blazers. Ça, vous étiez nombreux à l'avoir vu. C'était dans la journée de ce samedi, après des années passées à tourner autour du pot. Eh bien, c'est bon, Damian Lillard, par le biais de son immanquable Chris Haynes, a demandé son transfert. C'était ce samedi. Sur les coups de 18h, enfin, ça y est, Lillard qui demande son transfert des Blazers. Alors beaucoup de choses à devoir mettre en place évidemment parce que on parle d'un joueur mythique avec un salaire très important, donc difficile de mettre en place des transferts tout de suite entre deux franchises. Plein de rumeurs qui commencent à tomber, notamment sur le fait que ça va être très probablement un transfert à 3 équipes minimum, avec une 3e voire une 4e équipe qui pourrait aider à faciliter ce transfert. Facilité, waouh, on va y arriver. Félicité, facilité, pas facile. Ce qu'on sait en tout cas, c'est que Damian Lillard viserait plutôt le Miami Heat pour rejoindre Bam Adebayo et Jimmy Butler sous les ordres d'Eric Spoelstra. Pour ce faire, Miami va avoir besoin d'une équipe 3 et d'une équipe 4. On parle notamment de Brooklyn qui pourrait aider peut-être pour récupérer Tyler Herro. On parle aussi de San Antonio avec beaucoup de place dans leur cap qui pourrait récupérer des petites pièces à droite à gauche comme Duncan Robinson et des pics de draft. Dans tous les cas, ça fait beaucoup de choses qui vont arriver dans les prochains jours. Damian Lillard, ça y est, on commence à le voir d'ailleurs sur son compte Instagram. Si vous êtes curieuse ou curieux, vous pouvez aller voir, il commence à relayer les messages de remerciements et de félicitations parce que c'est une page énorme qui va se tourner. Certes, il n'y a pas de bague, certes, il n'y a pas de finale NBA pour Damian Lillard, mais meilleur marqueur de l'histoire de la franchise de Portland, meilleur joueur, même pour beaucoup de gens, de l'histoire de cette franchise, joueur clutch, proche de sa communauté. Enfin voilà, on sait que c'est un départ quand même d'une véritable superstar. Donc on va voir ce que ça peut représenter dans les prochains jours. Mais Damian Lillard, c'est sûr, il ne rejouera plus avec nos amis les Blazers. En attendant d'avoir un petit peu vos avis, je veux bien d'ailleurs vos avis dans les commentaires sur ce que vous pensez de cette breaking news, même si on l'attendait, suite à la faiblesse des mouvements des Blazers. On sait notamment que Jeremy Grant va quand même être signé et prolongé à Portland pour 5 ans et 160 millions de dollars. Je veux bien avoir un peu vos réactions à chaud, puisqu'on l'a fait hier soir notamment sur Twitch, dans un petit Allez Café improvisé. Des prolongations, il y en a, et il y en a eu. On avait parlé notamment de Tyrese Haliburton et de Desmond Bane et de Jeremy Grant. Eh bien, sachez que LaMelo Ball a pris le gros paquet, le gros tarot, celui de Tyrese Haliburton. 260 millions de dollars max sur 5 ans. LaMelo, on le sait, c'est un talent très très doué, surdoué même, on l'a vu, on l'a suivi depuis qu'il est tout jeune, il a débarqué en NBA et il n'a pas manqué un seul pas, il a été All-Star, il a été excitant, il remplit les salles, il attire les jeunes, il a un vrai appealing commercial, on le voit ici d'ailleurs avec les copains de Puma, donc c'était une évidence que Charlotte devait le conserver. 260 millions de dollars sur 5 ans, c'est un contrat max, voilà, pour un joueur qui sort de son contrat rookie. Maintenant, il faudra bien l'entourer puisque LaMelo Ball n'a pas encore connu de grandes joutes en play-off. On veut voir à quoi ressemble LaMelo Ball dans des situations clutch, dans des situations avec les plus grands de ce monde. Donc voilà, on va poser cette base-là.
On va voir avec Charlotte pendant les 30 premiers 30 jours ce que ça va donner avec Brandon Miller. Il y a la Summer League là qui va arriver, on va pouvoir tester tout ce beau monde. On va voir ce qui va se passer avec Gordon Hayward, avec Terry Rozier, et avec toute la clique. Dans tous les cas, l'avenir des Hornets se fera avec monsieur LaMelo Ball. Autre prolongation assez importante du côté des Kings, il a fait une saison régulière de candidat MVP. Domantas Sabonis, ça a été plus compliqué pour lui en playoff, mais il n'y a pas l'ombre d'un doute du côté de Sacramento. Prolongation de 217 millions de dollars sur les 5 prochaines saisons. C'est Adrian Wojnarowski évidemment qui l'a annoncé. Et donc voilà, on est vraiment sur une renégociation et une extension qui était logique. Sacramento avait fait un gros transfert, on s'en souvient, pour se laisser partir Tyrese Haliburton et récupérer les services de Sabonis. La connexion Sabonis-De'Aaron Fox, elle est évidente, elle est magnifique. On a vu les deux, ils étaient étoilés la saison dernière. Ils ont ramené les Kings en playoff. Alors un premier tour un peu frustrant pour sortir face aux Warriors, mais quand même, il y a des perspectives intéressantes. Domantas Sabonis sera l'intérieur titulaire des Kings et une des pièces maîtresses du dispositif de Mike Brown. C'était une évidence, c'est bien joué pour lui. Côté Lakers, il y a eu beaucoup de mouvements et on sait que les fans des Lakers bombent le torse et ils peuvent car Rob Pelinka est sur une masterclass de 48 heures. On avait des rumeurs sur le début de la free agency, qu'est-ce qui allait se passer avec le directeur de la franchise aux multiples titres. Eh bien Rob Pelinka il n'a pas traîné et il a vraiment fait un très très bon boulot. On a vu notamment Taurean Prince être signé le premier soir, on a vu Gabe Vincent être récupéré pour pas cher le premier soir également, on a vu d'autres garçons tourner autour de la franchise. Eh bien, Austin Reeves ira nulle part. Il reste, non seulement il reste, mais en plus, il reste pour un contrat tout à fait honnête de 4 ans et 56 millions de dollars. Vous l'aviez vu, cette rumeur, et il y avait plein de bruits qui parlaient de Austin Reeves qui, en tant qu'agent libre restreint, aurait pu aller signer ailleurs et forcer les Lakers à devoir matcher un gros contrat. Eh bien non, Austin Reeves, il a dit Lakers for life. Les Lakers ont dit Austin for life, 4 ans, 56 millions de dollars. Contractuellement, les Lakers ont mis absolument tout en place pour que Austin Reeves ne bouge pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une player option sur la dernière saison. Ça veut dire aussi qu'il a un trade kicker de 15% si je dis pas de bêtises. Donc s'il est transféré, il y a aussi des petits sous à devoir gérer. Il y a une première saison où il y a de l'argent garanti à très très haut niveau. Donc voilà, il faudra compter sur Austin Reeves chez les Lakers et pas un surtarifé, surpayé. Et ça c'est plutôt une bonne nouvelle parce que c'était une des craintes de cette free agency 2023. Excellente nouvelle pour les fans des Lakers. D'autres petites signatures, Jackson Hayes, qui en plus de Cam Reddish, parce que il manquait de la jeunesse et des qualités athlétiques la saison dernière côté Lakers, des joueurs sympathiques comme D'Angelo Russell, Rui Hachimura, Austin Reeves, tout à fait honnête, mais plutôt proche du sol que aérien. Eh bien les Lakers ont ajouté deux belles options, Cam Reddish et Jackson Hayes. Alors Jackson Hayes, on l'a vu du côté de New Orleans, des débuts compliqués sur et en dehors du terrain. On a vu aussi qu'il y avait quelques tests intéressants en tant qu'ailier fort, homme couteau suisse à tout faire. On va voir dans le dispositif Lakers ce que ça peut donner. Jackson Hayes, qui travaille avec Anthony Davis, c'est quelque chose à devoir surveiller parce que le talent est indéniable, mais on est plus sur un volleyeur et joueur de foot américain qui est un véritable basketteur à grosse lecture du jeu. Donc voilà, en tout cas, il quitte la Nouvelle-Orléans. Et on a Cam Reddish également qui va faire son essai après avoir raté Atlanta, New York et Portland. On verra si Cam Reddish peut s'éclater chez les Lakers. Deux belles signatures en tout cas jeunes pour Darvin Ham qui aura des options notamment défensives sur les ailes et dans le secteur intérieur. Cam Reddish, longueur de bras. Jackson Hayes, pareil, c'est un véritable pélican. Donc deux très très jolies signatures, discrètes mais qui pourraient s'avérer importantes. Et enfin, côté Lakers, on avait pareil quelques petites craintes sur l'éventuelle signature à gros tarif de D'Angelo Russell. Eh bien non, D'Lo, il reste à Los Angeles pour 37 millions de dollars sur 2 ans. On est sous la barre des 20 millions la saison. On savait que les Lakers ne voulaient pas exploser ce tarot. On sait aussi que D'Angelo Russell, il est gourmand et qu'il a montré parfois des choses intéressantes dans le money time, dans le shoot à 3 points et des choses parfois désastreuses. La série contre Denver et d'autres moments clés pour les Lakers qui ont mené à leur sortie lors des dernières phases finales. 2 ans, 37 millions de dollars. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Los Angeles garde cette option de D'Angelo Russell dans son groupe. Est-ce que ce sera en titulaire? Est-ce que ce sera en backup? Dans tous les cas, ce sera à lui de faire le boulot. On sait qu'il a des limites, mais
ça évite un départ et donc un manque d'adresse à 3 points qui sera intéressant. D'Angelo Russell et Gabe Vincent, ce seront 2 joueurs qui seront capables de sanctionner très très rapidement sur la ligne à 3 points lors des kick-outs d'Anthony Davis ou de LeBron James pour ne citer que. Donc du bon boulot au global de la part de Rob Pelinka. Vraiment les fans des Lakers peuvent bomber le torse et flex sur ce début de mois de juillet parce que on est dans la continuité vraiment du message qui avait été balancé par Rob Pelinka, qui était de dire on garde ce groupe qui allait en finale de conférence, on va solidifier tout ça parce qu'il n'existe que depuis la trade deadline, et on va donner du temps à Darvin Ham ainsi que les petites options, Gabe Vincent, Taurean Prince, Cam Reddish, Jackson Hayes, histoire de développer des potentiels qui pourraient être intéressants. Bravo aux fans des Lakers et à monsieur Rob Pelinka et son management. Côté Cleveland, petite lampée, excusez-moi de café, hop. Côté Cleveland, on avait vu de premiers mouvements avec Caris LeVert prolongé et George Niang qui était récupéré de Philadelphie. Eh bien, ça a continué à bouger du côté de Cleveland avec notamment Max Strus qui rejoint les Cavs pour 63 millions de dollars sur 4 ans. Le contrat, c'est du 16 millions l'année. Certains trouvent ça trop cher. Il faut comprendre aussi qu'on est sur la durée. Donc 16 millions dans 3 ans, ce sera pas grand-chose en NBA. C'est un sign and trade. Nous sommes dans une situation à 3 équipes où il y a notamment les Spurs qui rentrent dans la danse avec Miami et Cleveland, ce qui fait que San Antonio va récupérer Cedi Osman et Lamar Stevens, ainsi qu'un second tour de draft. On va voir comment les Spurs vont gérer ces dossiers, on sait qu'ils sont intéressants, mais peut-être qu'ils vont pas être conservés. Max Strus va apporter du shoot à 3 points. On avait vu George Niang débarquer donc à Cleveland, ça fait un premier sniper pour sanctionner sur les pénétrations de Donovan Mitchell et Darius Garland. On ajoute Max Strus qui est quand même une belle gâchette. Alors oui, il y a des hauts et des bas avec Max Strus, on le sait, il peut être très très chaud et très très froid, il peut être très très frustrant. Mais l'objectif de Cleveland, c'était d'assurer sur ce poste 3 des vraies menaces. C'était parfois compliqué avec Osmar Stevens et Isaac Okoro, malgré de beaux développements. On voulait des joueurs capables, vétérans. Max Strus, il débarque. C'est un mec qui connaît les finales NBA et qui connaît les finales de conférence, et ils sont pas nombreux dans l'effectif de Cleveland à connaître ça, donc une assez jolie addition pour monsieur JB, excusez-moi, Bickerstaff. Côté Cleveland, il y a eu aussi 2 petites additions, celle de Ty Jerome et Damian Jones. Voilà, merci Giovanni pour ce magnifique montage avec C. Jerome et Marion Jones. Classique, on est obligé chez Trash Talk de faire des petites créativités, des créations comme ça. Donc, qu'est-ce que ça donne ? Eh bien, Ty Jerome, on l'avait vu notamment du côté... Excusez-moi, je vais juste prendre une lampée parce que, waouh, sinon ça va devenir très très long et très chiant. C'est ce café, c'est pas possible. Ah, là ça va mieux, fais voir. Ah oui, on est bien. Bon. Je reprends. Ty Jerome et Damian Jones. On a vu Ty Jerome du côté de Phoenix et d'OKC notamment. On a Damian Jones qu'on a vu du côté de Sacramento et des Lakers. Et c'est bien. Ça va apporter un petit peu de playmaking pour Ty Jerome et de qualité athlétique au poste de pivot pour backup monsieur Jarrett Allen. Donc voilà, côté Cleveland, pas des moves de fou furieux, mais tu conserves ton quatuor et surtout, il faut faire mieux lors des prochains playoffs parce qu'ils ont été bons en régulière, mais les Cavs, ils ont un peu déçu quand même au finish. Les Rockets. Oh, les Rockets, on les a vus bien actifs sur le début de la free agency avec notamment Fred VanVleet qui était arrivé. On a eu aussi du transfert qui est tombé dans la nuit là avec probablement confirmé Ty Washington et Ousmane Garouba qui vont partir du côté d'Atlanta. C'est à confirmer, mais apparemment ça pourrait être un trade en cours. Dillon Brooks, il a trouvé son contrat. Houston, 80 millions de dollars sur 4 ans pour avoir l'expertise défensive et le trash talking de Dillon Brooks. Il va pouvoir apporter ça dans l'effectif de Ime Udoka. Alors on n'aime pas, ce qui est sûr c'est que ça reste un défenseur vraiment dur sur l'homme. Et on sait que dans certains soirs il peut apporter en scoring. Donc Dillon Brooks va à Houston, va faire des tresses avec des H-Town dans tous les sens. C'est vraiment un management agressif côté Houston sur ce début de free agency. On les a vus, ils étaient d'ailleurs sur du Brook Lopez. On sait qu'il y avait des rumeurs de rencontres potentielles avec Kyrie Irving, mais en fait qui n'ont pas eu lieu puisque Kyrie derrière il a prolongé avec les Mavs. Dillon Brooks rejoint Fred VanVleet, c'est pas mal. On a vu aussi un éventuel Patty Mills qui pouvait passer par Houston, mais apparemment Patty Mills ne devrait pas rester. Ils ont signé Jock Landale, qu'on avait vu, pareil les Rockets, qu'on avait vu en backup chez les Suns, backup de DeAndre Ayton, notamment, jeu très physique. Très très physique, un bout de shoot s'il faut aussi, mais on est sur la mode australienne, donc forcément, ça envoie des gros coups de coude et ça joue intensément. Jock Landale pourra devenir un des joueurs favoris de la fanbase de Houston assez rapidement. Et il pourrait justement un petit peu muscler le jeu des Jabari Smith et d'Alperen Sengun, parce que ça sort les coudes
très très fort. On va voir en tout cas le dossier Patty Mills, si ça se conserve. Ce qui est sûr, c'est que Ime Udoka pourra compter sur Fred VanVleet. Donc une belle connexion entre le coach et son meneur vétéran pour assurer que les jeunes font bien le travail. Dernière petite acquisition côté Rockets, c'est le retour d'un ancien qui était là. Souvenez-vous la bulle. Y a-t-il des fans de Houston qui se souviennent de ce qui s'était passé dans la bulle d'Orlando? Jeff Green en pivot. Eh ouais, la belle époque. On avait vu ça, c'était avec Mike D'Antoni encore. C'était Mike D'Antoni à l'époque? Je crois que c'était encore Mike D'Antoni qui après a laissé les rênes et avec Daryl Morey ils se sont barrés. Dans tous les cas, Jeff Green, qui a été champion avec les Nuggets, il part de Denver, tout comme Bruce Brown, tout comme Jack White aussi qu'on a vu, qui va rejoindre le Thunder si je ne dis pas de bêtises. Eh bien Jeff Green, il s'engage avec les Rockets pour 1 an et 6 millions. On continue toujours ce côté baroudeur, ce côté globetrotter, Jeff Green, qui est de retour à Houston pour apporter son expérience et aider évidemment les jeunes. Ancien de Houston qui est parti, c'est monsieur KJ Martin. Vous l'aviez vu se développer, le fils de Kenyon Martin du côté de Houston. Eh bien, il part chez les Clippers en échange de 2 seconds tours de draft. C'est bien pour les Clippers, c'est bien aussi pour les Rockets. Il y a un bout de potentiel vraiment à développer. Ce n'est pas qu'un high flyer, il y a vraiment du jeu polyvalent chez KJ Martin. Alors, on ne parle pas d'un futur All-Star, mais un joueur de devoir qui pourrait aider. Et puis, on n'est pas sur un contrat énorme, on le sait, il y aura des renégociations par la suite. Mais il y a une masse salariale à devoir gérer chez les Clippers, et donc tous les petits moves peuvent être les bienvenus. Houston perd KJ Martin ira poser ses affaires dans le groupe de Nico Batum et compagnie chez les Clippers. Et il y en a un qui reste aussi chez les Clippers, regardez comme il est content, Russell Westbrook, ça rempile à prix discount, 8 millions de dollars pour 2 ans, c'est une confirmation du côté de Adrian Wojnarowski, donc ça y est, on sait que Russell Westbrook restera chez les Clippers. Il avait bien aimé la deuxième partie de saison sous la direction de Tyronn Lue. On sait aussi que Tyronn Lue et la fanbase des Clippers avaient pas mal apprécié l'apport de Westbrook. Il y a une player option sur la deuxième saison, mais vraiment le désir c'était de ramener Westbrook dans l'effectif des Clippers, et il sera là. On avait vu pas mal de bisbilles là récemment avec des rumeurs sur Malcolm Brogdon dans un transfert qui a échoué. Avec Marcus Morris, on avait vu Chris Paul aussi qui pouvait être dans la danse. Eh bien non, c'est le Brody, Russell Westbrook, qui sera là, en attendant de voir ce qui va se passer sur le dossier James Harden, parce qu'on sait que le dossier Harden est un dossier en cours et que les Clippers sont apparemment en pole position pour récupérer le barbu. Donc à voir comment ça va se passer, mais Russell Westbrook sera bien là, avec le maillot des Clippers, à la reprise. Une petite signature forte en émotion et en signification chez les Knicks. On le savait, ils avaient récupéré Jalen Brunson la saison dernière en provenance de Dallas. Ils avaient récupéré Josh Hart à la trade deadline en provenance de Portland, si je dis pas de conneries, puisqu'il était plus à New Orleans. Eh bien, un troisième copain de Villanova débarque. C'est le retour du trio de Villanova qui a été notamment champion avec Mikal Bridges en NCAA. Donte DiVincenzo rejoint les Knicks, 4 ans, 50 millions de dollars. C'est tout à fait honnête. Donte DiVincenzo, rempli de talent, qui a eu des soucis de santé en début de carrière, on l'a vu se rattraper avec sa pige à Golden State. C'était pas mal du tout, même si c'était pas une saison de All-Star, on avait quand même du shoot, de l'intensité, un peu de rebond offensif, ce côté couteau suisse qu'il est capable d'apporter. Et bien chez les Knicks, on pourra compter sur ce trio de la même génération, Hart, Brunson, DiVincenzo, c'est une bonne nouvelle. Alors tous les médias vont en faire tout un foin sur ce côté retrouvailles, mais il y a vraiment la capacité de ce groupe à se défoncer. Pas de giga superstar entre Hart et DiVincenzo, mais des garçons de devoir qui vont plaire aux fans des Knicks parce que ça mouille le maillot avant tout et ça pense au nom qui est devant et non pas le nom qui est derrière. Très bonne nouvelle pour nos amis les Knicks. Ceci étant dit, on a été pas mal surpris dans la journée de ce samedi puisque Obi Toppin a été transféré aux Pacers contre 2 seconds tours de draft. Alors c'est vrai que Obi Toppin, rempli de talent, un top 10 de draft il y a 3 ans, on se demandait si les Knicks allaient le prolonger. Eh bien la réponse elle est claire, c'est non. Obi Toppin est envoyé à Indiana, ça peut être assez choquant pour certains fans, mais il était vrai qu'Obi Toppin avait notamment manifesté sa frustration au cours de la saison. C'est vrai que parfois c'est difficile dans l'effectif de Tom Thibodeau de trouver sa place, mais ce qui est sûr c'est que Toppin va rejoindre l'effectif des Pacers, que ça reste un fluke athlétique, et que Indiana, mine de rien, est en train de se faire un projet so sexy, comme on a parlé hier sur Twitch. Attention aux contre-attaques avec Tyrese Haliburton et Andrew Nembhard. Désormais, il y a du Obi Toppin, il y a du Jarras Walker, il y a du Bénédicte Mathurin, il y a du Bruce Brown, il y a tout ce que vous voulez. C'est sexy, c'est jeune, ça va voler dans tous les sens et ça va scorer 120 points par match avec des riders comme ça. Donc, félicitations aux Pacers pour avoir récupéré ça contre Peanuts. Et puis, l'idée quand même,
pour nos amis de New York, c'était de faire de la place pour notamment des joueurs comme Dante DiVincenzo et récupérer du petit second tour de draft. Voilà, dans d'éventuels transferts à venir. Dans tous les cas, Obi Toppin ne portera plus le maillot des Knicks. Côté Bucks, on avait vu Chris Middleton prolonger à Milwaukee dès le début de la Free Agency. On l'avait vu ensemble en direct avec Simon et Alex sur le canapé mythique. Et bien Brook Lopez, lui aussi, il reste. 48 millions de dollars sur 2 ans. Pour certains, c'est très cher. Pour d'autres, non. On en a parlé en direct. Hier soir sur Allez Café, il faut comprendre que Nikola Vucevic prend 20 millions la saison, que Jakob Poeltl prend 20 millions la saison. Et bien pour un vétéran qui était dans la course au défenseur de l'année, qui met du 3 points et qui est parfait, mais absolument parfait pour bosser avec Giannis, moi je trouve que le tarot est tout à fait honnête et logique. Il faudra juste qu'il reste sur ses 2 jambes et qu'il n'ait pas de problème de dos parce qu'on sait que Brook Lopez, ça peut être un peu compliqué. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que le message envoyé par les Bucks, c'est on reste contender. Giannis, il n'y a personne qui bouge, on a toujours Jrue, on a toujours Middleton, on a certes perdu Jevon Carter, mais on a toujours Bobby Portis. On a Brook Lopez qui est conservé et on a Jay Crowder qui est conservé. On savait que le vétéran était mécontent, 1, de ce qui se passait à Phoenix, et 2, de sa fin de saison avec les Bucks sous Mike Budenholzer. Désormais, il y a un autre coach. Je pense qu'il y a eu de la discussion entre Jay Crowder et évidemment Adrian Griffin, le nouvel entraîneur des Bucks, pour essayer de le rassurer sur le fait qu'il aura un vrai rôle et un vrai temps de jeu avec les Bucks. Ça reste Jay Crowder. On pourrait avoir des line-up de la mort avec Giannis, Jay Crowder, Middleton, Jrue Holiday et d'autres garçons comme Pat Connaughton ou du Bobby ou du Brook Lopez. C'est une bonne décision. Dans tous les cas, les Bucks, désolé Philly, désolé Boston, désolé les grands de l'Est, il faudra compter sur eux. Il y a eu une vraie tristesse face à la maladresse de ce premier tour contre Miami, mais Giannis et les Bucks n'ont pas paniqué, ils ont juste dit Mike Budenholzer, merci, au revoir. Maintenant, on va redonner une chance à ce groupe sous un nouveau coach. 2 petites signatures en provenance de l'Europe. Celles et ceux qui connaissent bien l'Euroleague notamment et les compétitions internationales, notamment le mondial qu'on verra bientôt et l'Euro qu'on avait vu l'année dernière, Sasha Vezenkov signe aux Kings. On vient de voir Sabonis prolonger, on vient de voir Chris Duarte débarquer, on vient de voir Harrison Barnes et Trey Lyles prolonger. Eh bien Sasha Vezenkov va apporter sa science. Le Bulgare de 27 ans qui est accessoirement donc MVP d'Euroleague avec l'Olympiakos, eh bien il va apporter son jeu. Alors quelle transition, on sait que parfois les transitions de joueurs européens en NBA ça peut être compliqué, mais c'est pas un gamin, c'est un joueur d'expérience qui a connu les grands moments, qui est capable de get buckets à n'importe quel moment. Eh bien on suivra ça sous les ordres de Mike Brown à Sacramento. Potentielle excellente acquisition pour renforcer encore une fois les capacités des Kings. Il est beau ce groupe, Light the Beam, ils ont envie d'y croire et d'en remettre une couche supplémentaire. Eh bien on va avoir un groupe très très deep du côté de la Californie à surveiller nos amis les Kings. Très hâte de faire leur preview dans les 30 previews en 30 jours. Et puis côté Thunder, Vasilije Micic qui débarque aussi. On l'avait vu le Final Four MVP de 2022 qui débarque à OKC. Voilà, comme le disait notamment Giovanni hier soir, juste après Sasha Vezenkov aux Kings, c'est un autre MVP qui rejoint une franchise ambitieuse de l'Ouest. Alors là, pour le coup, on est plus sur du playmaking, du génie, évidemment, au playmaking. On va suivre lui aussi son adaptation en NBA, mais attention, au nombre de playmakers là à OKC, ça va être dangereux de les défendre. Shai Gilgeous-Alexander, Josh Giddey, Jalen Williams et un petit Micic en sortie de banc. Ça peut être très très bon dans tous les cas. OKC a voulu faire le test et Micic veut faire le jump, donc à surveiller de très très près. Mais ça fait plaisir de voir 2 joueurs d'Euroleague à grosse renommée débarquer en NBA. On va voir comment ça va se passer, parce qu'il y a eu des garçons pour qui parfois ça a marché, et puis pour d'autres noms, notamment des cas un peu plus vieux comme Jasikevičius, on s'en souvient, ou Teodosic, pour qui ça avait été un petit peu plus compliqué, ou Pero Antic également, d'autres joueurs phares comme ça, pour qui ça a été un peu compliqué. Dans tous les cas, on va suivre ça de très très près. Côté Brooklyn, Dennis Smith Jr. débarque chez les Nets pour 1 an. Alors, début de carrière compliqué pour monsieur Dennis Smith Jr., on l'avait vu entre Dallas et New York. Et puis, après les blessures, après les galères, il a trouvé un registre de meneur très défensif, capable d'agresser sur l'homme et de continuer à aller à l'arceau pour scorer. Très très bonne petite signature chez les Nets. Alors oui, il y aura de la place en plus à la main, puisque Patty Mills a été remplacé, puisque il n'y a que Spencer Dinwiddie et encore du côté de Brooklyn. Donc on va suivre tout ça, mais ça fait un bon défenseur qui peut se développer sous les ordres de Jacques Vaughn. Bonne petite signature côté des Nets. Thomas Bryant va renforcer le secteur intérieur de Miami. On a vu du mouvement avec notamment Udonis Haslem qui prend sa retraite
et Monsieur Yurtseven qui pourrait aller muscler son jeu ailleurs. Thomas Bryant, on l'a vu avec les Lakers, on l'a vu avec les Nuggets, il débarque à Miami pour 2 ans et 5,4 millions de dollars. L'idée, c'est d'avoir enfin un backup de qualité au poste de pivot, parce qu'on a vu Kevin Love capable d'apporter des choses, mais on a vu les essais désastreux de Dwayne Dedmon, on a vu des complications aussi face à des gros pivots bangers, on s'en souvient de mixtapes qui pouvaient être faites par Clint Capella ou par Andre Drummond lors du play-in. Attention, c'est bien d'apporter de la viande, et donc Thomas Bryant pourra muscler le jeu. Les fans du Heat vont l'adorer. C'est un mec plein d'intensité, qui s'était bien développé à Washington, et qui pourrait aider Eric Spoelstra et le groupe de Jimmy Butler à aller le plus loin possible, si possible avec Damian Lillard. Qui serait le genre de meneur idéal à rejoindre Joel Embiid pour gueuler, défendre, provoquer les adversaires et prendre des fautes techniques? Eh bien non, ce n'est pas Russell Westbrook, mais bien Patrick Beverley qui débarque chez les Sixers. Il continue son aventure en NBA, on l'a vu à Houston, on l'a vu chez les Clippers, on l'a vu chez les Wolves récemment, on a failli le voir à Utah, puis on l'a vu chez les Lakers, et on l'a vu enfin chez les Bulls. Agent libre, il a décidé d'apporter son expérience à monsieur Nick Nurse. Ça va assez bien marcher ça, Nick Nurse plus Patrick Beverley, en chien de garde qui va pouvoir aider notamment Tyrese Maxey à bien se développer. Attention, on le sait, parfois il apprécie et puis parfois il rend fou Patrick Beverley. Je pense qu'entre la fanbase de Philly et Pat Beverley, ça va très très bien matcher. Parce que Pat Beverley, il met la tête là où personne n'ose mettre les pieds. Et donc ça devrait bien marcher. Pour un an, une petite saison, histoire de continuer à nous envoyer des podcasts et porter le plus de maillots possible en NBA. Un autre garçon qui concernait les Sixers, mais qui cette fois part. Attention, beaucoup de départs du côté de Philly. On attend le prochain club de James Harden. On a vu George Niang partir aussi. Et bien là, c'est Jalen McDaniels qui rejoint les Raptors pour 2 ans et un peu moins de 10 millions de dollars. Bon, vous connaissez Toronto, le classique. Vous les laissez tout seul pendant 6 mois et ils vous prennent un mec avec des longs bras entre 2m03 et 2m08. Voilà, classique. Bon défenseur, capable en attaque. Alors, pas l'attaquant du siècle, c'est pas le bag offensif de la décennie. Mais Jalen McDaniels, il peut se développer dans le nouveau staff de Toronto. Dans tous les cas, ça apportera des petites options. On a vu aussi Thad Young, je crois, dont l'année suivante a été récupéré, plutôt confirmé par les Raptors, à voir si ce sera dans un transfert d'ici quelques mois. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que Toronto rajoute Jalen McDaniels dans son effectif, et c'est pas mal, ça peut s'avérer utile pour essayer de bosser avec Grady Dick. Grady Dick plutôt sniper, Jalen McDaniels plutôt défenseur. Mo Wagner continuera à faire le videur de boîte du côté d'Orlando. Le frère de Franz sera toujours là pour voir le développement de son petit frère. Petit frère ou grand frère? Petit frère, je pense ça quand même. Dans tous les cas, Mo Wagner, qui est désormais un des joueurs les plus détestés par les adversaires de la NBA, il s'embrouille avec tout le monde, front contre front avec Giannis, baston avec n'importe qui, eh bien il va continuer à apporter ce jeu d'enforceur. Moi j'aime bien Mo Wagner, il est dans la lignée, comme on en parlait hier soir sur Twitch, des Zaza Pachulia, des Bill Laimbeer, ces joueurs de devoir qui ne pensent qu'à l'équipe et vont faire tout ce qu'il faut pour rendre fou l'adversaire. Et bien voilà, Mo Wagner, il sera avec Joe Ingles, la caution un petit peu sérieuse et emmerdeuse d'Orlando. Des signatures discrètes, mais assez intéressantes pour le management du Magic, qui en plus ne surpaye pas ses joueurs. Donc très très hâte de voir l'année 2 de ce projet avec Paolo Banchero, Franz Wagner et toute la clique. En plus des rookies qui viennent de débarquer en Jet Howard et en Monsieur Anthony Black. Côté Dallas, on a fait des choix tout à fait sympathiques. On a vu Kyrie Irving être prolongé, on a vu Davis Bertans être dégagé, on a vu des jeunes rookies être draftés. Et bien Dwight Powell va prolonger à Dallas pour 12 millions de dollars sur 3 ans. Très petit tarot, joueur de longue date à Dallas, c'est désormais un des plus vieux à être resté à Dallas. Il a connu différentes ères, j'ai envie de dire, des Mavericks ces dernières années. Et bien Dwight Powell, il sera plutôt... On va voir, ce sera quoi, en backup ou en titulaire? C'est sûr que le secteur intérieur n'est pas surfourni à Dallas, mais ils ont quand même la possibilité de pouvoir compter sur le Canadien. Il y a eu des saisons hyper intéressantes de sa part, et puis il y a eu des moments où c'était plus compliqué. On va compter sur lui en tous les cas pour aider les jeunes, comme notamment ceux qui viennent d'être draftés, Derek Lively, à bien se développer dans le fourgon NBA. On a le retour d'un ancien, Dante Exum, qui s'est engagé 1 an avec les Mavericks. Ah là là, Dante Exum, qu'on a vu évidemment en Europe ces dernières années. On l'avait vu notamment se développer, si je dis pas de conneries, c'était du côté de Barcelone et du Partizan, tout à fait, comme l'a rappelé Giovanni dans son article. Dante Exum est de retour, c'était un énorme potentiel drafté par le Jazz il y a quelques années. Il y a eu des grosses blessures, il a retrouvé la forme. Ça peut être un joueur qui va faire le taf sur la ligne extérieure, défensif, long bras. Attention, ça peut apporter de la compétition aussi pour Frank Ntilikina, dont on va surveiller le dossier cet été.
Mais voilà, Dante Exum, on aimerait bien le voir faire son trou en NBA parce que ça a été une vraie tristesse de le voir démarrer sous forme de crash, hein, avec le Jazz notamment et les Cavs aussi, on l'avait vu passer. Je crois que même Houston, il était passé, je crois. Dante Exum, il a fait pas mal de franchises. Hein. Pour finir, deux petites nouvelles côté Spurs, Sandro Mamou, la mascotte des Spurs qui prolonge pour gentiment pour 2 millions la saison, ouais c'est ça. Il a été prolongé, donc voilà, les Spurs le gardent, c'est 1 an, 2 millions de dollars comme le rappelle Adrian Wojnarowski. Bon, c'est sympa, c'est toujours sympa pour apporter un petit peu de fancy à l'intérieur et de jeu musclé. Mamou, c'est vraiment un joueur très apprécié dans la lignée un peu des Boban, pas en termes de jeu mais en termes de sex appeal auprès des fans. Hein. C'est une petite mascotte, donc ça fait plaisir. Et puis, Monsieur Victor Wembanyama, qui a signé donc son contrat avec les Spurs. Ça y est, c'est officiel. Vous pouvez aller sur les réseaux sociaux de Trash Talk. On a relayé la vidéo de sa signature. C'est beau pour Victor, sachez-le. En tout cas, un numéro 1 de draft aujourd'hui sur ses 4 premières années. C'est 55 millions de dollars. Voilà pour la plupart des signatures donc de ce samedi à dimanche. Je rappelle que vous pouvez retrouver toutes les signatures dans le tableau complet qui se retrouve sur le site de Trash Talk. Suivez les réseaux sociaux, allez-y, foncez. Suivez évidemment le compte Insta, abonnez-vous à Twitter si Twitter marche encore dans quelques jours, sur Facebook, sur Minitel, sur Skyblog même si ça n'existe plus. Ce qui est sûr et certain, c'est que les infos vont continuer. Qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours? Eh bien c'est simple, on va avoir en début de semaine la Summer League, la première du côté de Salt Lake City, quelques joueurs qui vont devoir chauffer un petit peu les muscles et montrer de quoi ils sont capables, donc ça ce sera en début de semaine. Le 7 juillet, on note le rendez-vous, début de la Summer League de Las Vegas avec les débuts de Victor Wembanyama, avec un premier match contre Brandon Miller et les Charlotte Hornets. On aura évidemment plein de news dans les prochains jours, parce que regardez, si je vous montre ce petit dossier, c'est parce qu'il y en a dont les dossiers ne sont pas encore traités. Damian Lillard, James Harden, on ne sait pas ce qui va se passer. On a aussi des garçons comme Malik Beasley qui n'ont pas été gérés, Will Barton, Christian Wood. On attend de voir quel est l'état de la prolongation de Jordan Clarkson. Est-ce que les Knicks, vu qu'on a vu Josh Hart prendre sa player option, vont prolonger Josh Hart pour 4 ans et 80 millions de dollars? Kelly Oubre, qu'est-ce qui va se passer? On a vu Dion Brooks se signer, on a Monsieur Dario Saric avec les Warriors, ça signe ou ça signe pas? On va voir évidemment avec d'autres garçons comme Torrey Craig, attendu aussi du côté des Warriors. Est-ce que cette rumeur se confirme ou pas? Justice Winslow, qui était pas mal aussi en développement. On va voir ce que les Blazers vont faire avec Monsieur Matisse Thybulle, puisque on a vu nos amis de Portland dire au revoir à Cam Reddish. Grant Williams, parmi les gros dossiers qui doivent être gérés. Ce qui se passe aussi avec Blake Griffin potentiellement ou PJ Washington. On sait que PJ Washington et Grant Williams, il y a les Hornets qui sont en discussion, voir s'ils gardent PJ Washington. Sinon ce sera Dallas qui aimerait se positionner sur un des deux joueurs. Dans tous les cas, ça va être à suivre dans les prochaines heures. Moi, je vais me prendre un autre café, bosser sur plein de petits projets parce que l'info continue chez Trash Talk. N'hésitez pas à envoyer des bisous à toute la rédaction, à passer un excellent dimanche. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Et puis nous, on se retrouvera bientôt évidemment, soit ici, soit sur les poufs avec Alex, sur le canapé avec Simon, avec toujours Léon à la prod. Je vous souhaite une très bonne journée et à très vite sur la chaîne YouTube Trash Talk. Des bisous, ciao.